Ok, la famille, salut d'abord tout le monde, particulièrement à mes jeunes frères du Grand Nord. Et ce que je voulais dire aujourd'hui à mes chers frères, c'est que on peut se retrouver en ville, que ce soit Yaoundé ou Douala, mais l'objectif n'est pas de faire de quitter le Nord pour venir en ville. Ici, j'aimerais dire à mes jeunes frères que si quelqu'un veut quitter le Nord, qu'il a un objectif. Le fait de venir dormir dehors ou faire de la moto, je ne dis pas que ce n'est pas un travail, ne sont pas les travaux qui rapportent, ça rapporte. Mais si tu as été formé et que tu as un expérience, donc sois formé, c'est plus mieux. C'est ce qu'il veut dire en fait. Si tu es formé, c'est plus mieux. Il y a ceux qui sont même ici là qui n'ont même pas fréquenté, qui n'ont même pas le niveau de celui qui veut faire le gaïna ou alors celui qui veut faire la moto. Mais tout simplement parce que le fait seulement qu'il s'est fait former, il se retrouve très bien, il vit bien, il est tranquille. Pourquoi nous aussi nous pouvons faire de la même sorte, de se faire former. Et si on arrive en ville, que chacun essaie de se faire former, voilà un peu, toujours le message qui passe à mes jeunes frères, c'est de se faire former dans n'importe quoi, ça paye. Et alors, pour ceux qui sont déjà en ville, il ne se fait pas tard, que chacun essaie de chercher à apprendre un métier. Apprendre un métier. Si aujourd'hui tu te fais former, si tu sacrifies 2 ans seulement de formation dans n'importe quoi, c'est à 100% en fait. Ça à 100% ta vie change. À 100%. Parce que si tu te formes dans un métier que tu aimes et que tu maintiens le rythme pendant 2 ans, à 100% ta vie peut changer. À 100%. Parce que je parle parce que moi-même je suis passé par là et j'ai vu beaucoup de nos frères nordistes qui sont passés par là et aujourd'hui ils dorment bien, ils sont bien chez eux. Si tu te formes seulement en conduite, ne serait que la conduite, tu te formes en conduite, tu commences par le taxi, après le taxi, tu peux payer ta part de taxi. Tu peux même être recruté quelque part. Vous voyez nos frères là, nos frères font la ligne de ceux qui sont dans les bus ou alors les gros camions. Ils ne souffrent pas, ils sont à l'aise. Il y a plein de nos frères là en ville qui se contentent du la la la, en fait, comme on dit sur un quartier. Le la la la, oui, aujourd'hui tu travailles, tu gagnes 2000. Mais après ça, tu vas faire comment? Et vous savez aussi que fur et à mesure que le temps passe, la vie devient chère. Surtout ici en ville, la vie devient chère. L'école augmente, les frais de scolarité augmentent. Tout devient cher. Et si alors tu te retrouves après peut-être d'ici 10 ans que tu n'as rien appris, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu comptes rentrer au village d'ici tôt? C'est ça la question. Donc pour moi, il faudra que chacun de nous prenne conscience. Aujourd'hui, on nous insulte partout. Nous sommes les moutons du Nord, les Babana. Il y a plusieurs noms qu'on nous donne. Et moi, je dis que ces gens ont raison parce que les noms qu'on nous attribue, ça va avec ce que nous faisons. Parce qu'on nous appelle Babana parce qu'on fait de la moto. Le nom Babana sort chez les bessineurs, tu vois un peu. Et le nom Mouton du Nord, c'est un nom qui a quand même déjà duré, je ne sais pas d'où ça sort. Mais si aujourd'hui on peut changer tous ces trucs-là, tous ces trucs qu'on nous colle au corps, nous la jeunesse d'aujourd'hui, nous la génération d'aujourd'hui, on peut tout faire pour que cela change. Pourquoi revenir en ville, se focaliser à rester là où ton frère a essayé, ça n'a pas changé sa vie. Toi aussi tu viens rester dans ça. Il faudra que si ton frère a peut-être appris à fabriquer les parcours, toi tu dois chercher à faire le tôlage ou le plafond pour que si lui n'a pas marché, tu pars à côté. Pourquoi tout le monde vient en ville rester dans le gagnage? Ça c'est une question que j'aimerais poser à tous ces gens qui vont écouter ces vidéos. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un pacte que nos grands-parents avaient signé ici en ville quand les générations vont arriver en ville? Ils vont faire le gaïnage, ils vont faire la moto, vous voyez un peu. Mais par contre, on peut faire le gaïnage et suivre une formation. Il y a les formations de 2 mois, il y a les formations de quelques semaines même, de 2 semaines même. Tu peux apprendre à flotter des habits. C'est les formations qui ne durent pas. Mais pourquoi toujours rester là et pleurer chaque jour? Oh, ça ne donne pas, il faut que le gouvernement les fait passer ici. Tout le monde n'est pas appris à travailler pour le gouvernement. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et si toi déjà tu sais que tout le monde n'est pas appelé pour travailler pour le gouvernement, quand tu arrives en ville, tu as tes diplômes, il n'y a pas le travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas de rester dans le galinage. Il faut aller te faire former. Et parfois même,
tu as un ami ou un collègue qui était très brillant à l'école, quand il arrive en ville, et dès qu'il touche le salaire, peut-être une fois ou deux fois dans le gainage, il oublie tout ce qu'il a appris, les diplômes qu'il a oublié. Parfois, les concours passent même, il n'est même pas au courant. Parce qu'il passe la journée là-bas, assis devant un portail. Il ne sait pas quand il y a les concours dehors, il ne sait pas. Donc, voilà les choses qu'il faudra qu'on essaie de révolter en fait. Qu'on essaie de traverser cette étape-là, briser ces chaînes. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'on essaie de briser ces chaînes, qu'on essaie de aussi de mettre au top niveau. C'est un challenge qu'il faut qu'on se donne en fait. Qu'on se donne ce challenge-là, que d'ici 2 ans ou 3 ans, que le nombre de nordistes dans le Canada doit diminuer. Pourquoi pas aussi les métiers, pourquoi aussi pas les étoiles, pourquoi pas aussi les bazars, pourquoi seulement les nordistes qui sont dans ces domaines. Si on doit faire le Ghana, tu ne dois pas quitter l'extrême pour faire le Ghana à Douala. Ça ne s'explique pas. En fait, c'est incroyable. Si tu veux faire dans le Ghana, reste à Garoua, reste à Maroua. Il y a les trucs de formation, les trucs de sécurité là-bas, les centres de sécurité là-bas. Tu peux le faire là-bas. Mais si tu quittes loin, tu arrives à Douala. Avec tous ces travaux que les gens font ici à Douala, tu n'arrives pas à apprendre un métier. Et tu te dis que bon, ta vie ne donne pas. Le gouvernement ne fait rien pour toi. Je ne supporte pas le gouvernement. Mais déjà, si toi-même tu sais que le gouvernement ne peut pas t'aider dès maintenant, toi cherche à t'aider. Si toi-même tu n'arrives pas à prendre conscience que le gagement que j'ai fait ici, ce n'est pas ma place. Parce qu'il y a ceux qui ont le bac, ceux qui ont la licence, ceux qui ont... Je ne peux pas parler comme du doctorat, mais j'ai connu les gars qui ont la licence qui sont dans le gagnage. C'est très compliqué à comprendre. Tu ne peux pas avoir la licence et venir t'asseoir dans le gagnage. Fais donc le gagnage. Si tu en restes dans le gagnage pendant 3 ans, moi c'est 3 ans perdus. Si tu as le bac et que tu restes dans le gagnage pendant 3 ans, c'est 3 ans perdus. Parce que cet argent qu'on va te donner va t'aider à rien du tout. Payer la pension, payer le loyer et manger, c'est tout. Mais par contre, si tu prends 3 ans ou 2 ans, tu te fais former, pour moi, c'est une réussite. C'est un pas de l'avant. Donc, en fermant ces vidéos, c'est pour dire que tu peux avoir tes diplômes, sachant bien que le gouvernement ne peut pas tout nous recruter. C'est mieux pour toi dès maintenant de chercher à apprendre un petit métier que tu peux faire en attendant que le gouvernement ou alors quelqu'un d'autre ou des entreprises puissent te recruter. Parce que dès aujourd'hui même, je vais prendre aussi un exemple simple. Si nous sommes à 3, on va déposer un dossier dans une entreprise pour le recrutement. L'un de vous a un permis de conduire. Vous les deux, vous n'avez pas. On va prendre celui qui a le permis de conduire. Vous comprenez un peu. On va prendre celui-là parce que celui qui a le permis de conduire, demain, si le chauffeur est malade ou le chauffeur a un problème, celui-là peut remplacer le chauffeur. Mais toi qui n'as que l'intelligence intellectuelle, on va te laisser. Tout simplement parce que tu n'as rien appris à part tes diplômes. Tu vois un peu. Donc c'est pour une manière de nous faire comprendre qu'on peut avoir le doctorat, on peut avoir ceci, mais il faut toujours apprendre un petit métier à côté. Du diable, celui qui a le doctorat, du coup, dans notre pays, il a quand même un petit endroit pour gagner ses miettes. Mais toi qui as le bac, toi qui as le probatoire, toi qui as le BBC, tu n'as aucune idée, aucune place. Tout ce qui peut te sauver, c'est un concours ou une entreprise te récupère, ou alors tu te fais former en espérant que si demain ou après demain tu n'es pas recruté quelque part, toi-même tu peux te lancer. Ok.